Au micro de Thierno Alpha Ibrahima Baldé et Emmanuel Milimolo. Mes chers compatriotes, la Guinée est le fruit de son histoire. Dans le processus de construction des États-nations, aucun pays n'a connu une trajectoire lunaire. Ainsi, à l'instar des autres nations, la Guinée a aussi son passé, lequel passé a été une source de gloire à bien des égards, et par endroits les moments de douleur, de difficultés et d'hésitation. Après toutes ces années où des violences de toutes sortes se sont abattues sur nous, à partir de ce 22 mars, nous chercherons du tréfonds de nos âmes la force qui nous permettra de nous regarder en face, bien en face, pour dire ce que nous nous sommes infligés. Nous nous sommes assez regardés en ennemis. Trop de défiance, remontant mille et une souffrances, trop de méfiance, enfantant des rigoles, des larmes passées sous silence. J'avais dit, je vous écoute. Je vous invite donc à suivre ce premier pan du discours prononcé par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, hier au palais Mohamed V, à l'occasion de lancement officiel des assises nationales sous le sceau des journées de vérité et de pardon. Je propose de le réentendre de nouveau dans un autre pan de son discours. Les assises nationales sont au-dessus de toutes les considérations politiques, ethniques, religieuses de notre nation. Elles faciliteront le vivre ensemble auquel nous aspirons. J'en appelle à l'implication des acteurs politiques, culturels, religieux et socio-professionnels pour conférer à cet événement toute la réussite qu'il mérite. Ces journées de pardon et de vérité s'étaleront sur 6 semaines. J'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place un comité national des assises pour coordonner l'ensemble des activités durant cette période. Souhaitons-nous les uns et les autres de belles assises porteuses d'une paix durable, fécondes d'amour dans nos cœurs et dans nos âmes. Colonel Président, alors je vous souhaite à vous également et à tout le peuple de Guinée des assises porteuses de paix, porteuses d'amour. Emmanuel, vous y étiez à ce lancement. Des mots rapidement, comment vous qualifiez ce discours? Talibé posait la question dans son libellé. Malgré des préparatifs qualifiés de bâclés non inclusifs, peut-on parler d'une cérémonie d'ouverture réussie? Je ne dis pas forcément, personnellement en tout cas, que c'est une cérémonie réussie, parce qu'au-delà des couacs organisationnels qu'on a déjà relevés sur le plan opérationnel hier, il y a aussi d'autres aspects quand même non moins importants qui, ma foi, me fait penser que, à la limite, je crois qu'en tout cas sur cette question précise des assises, on a orienté le colonel vers un ravin. Parce que... Manu non, oui. Sur cette question des assises précises, vers un ravin. On l'a orienté vers un ravin. Eh ben, non mais franchement, quand j'ai vu la pagaille qu'il y avait hier dans l'organisation, mais non, mais t'es très méchant, franchement, t'es trop méchant. Mais non, mais attendez, Abouakar. Aujourd'hui, oui. Pas de l'organisation, mais du contenu du discours. Oui. Ouais. Le contenu du discours, j'ai dit. Non. Oui. J'ai entendu un homme quand même. Quand moi personnellement je l'écoutais, j'ai eu, et c'est ce que j'exprime, j'ai eu le sentiment que c'est quelqu'un qui va droit au mur. Emmanuel, tu as la Non mais Kaba, ça passe pas. Non mais laisse-le s'exprimer, ça passe pas. Laisse-le s'exprimer, Mohamed. C'est le même discours qu'on a tous entendu. Non, Kaba. Un discours d'apaisement, un discours de conciliateur. Kaba, j'ai dit ce que j'ai ressenti. Personnellement, j'ai très bien apprécié le discours. Oui, personnel. N'insultez pas l'intelligence de ceux qui ont origine le discours. Non, je vais dire que le discours. Non mais on m'a dit que c'est le colonel en personne qui rédige ces discours. Attention. Je ne dis pas que le discours n'est pas riche. Je le disais hier dans le. C'est à vérifier. C'est un discours très riche.
c'est un discours très important. Mais qui, je le répète, n'est pas dans l'environnement adéquat. Le discours est tellement bon que l'organisation risque justement de donner un sens vide à ce discours important. Ça a du sens ce qu'il dit. Ça a du sens ce qu'il dit. Pourquoi je le dis? D'abord aujourd'hui, interrogeons-nous. Après le discours d'hier, qu'est-ce qui est fait sur le terrain en termes d'assises? Mais c'est trop tôt de se poser cette question. Nous sommes qu'au lendemain. Non, quand même. C'est lancé. Il l'a lancé hier. Les gens sont épuisés. La machine va se remettre en place après. Mamadi Doumbouya a dit hier à la fin de son discours, je déclare lancé officiellement. Oui, mais ça veut dire que ça devait démarrer aujourd'hui. Qu'on s'interroge aujourd'hui. Où est-ce que ça se tient? Ça va démarrer à Djeguedou là. J'espère que Djeguedou va me démentir pour dire qu'effectivement aujourd'hui ils se sont assis. Très bien. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est quoi? C'est hier au lancement du discours des assises que le président annonce qu'il a instruit au premier ministre de mettre en place un comité. Un comité, oui. Ça veut dire qu'il n'est pas encore mis en place. Ouais, franchement. Il vient lancer les assises, le comité de coordination n'est pas mis en place. Ouais. Et vous me dites que c'est encore bien organisé. C'est mis en place. Kaba, je suis désolé. Non, c'est mis en place. Il a instruit. Kaba, il faut arrêter. C'est mis en place. Je Il sais de quoi je parle. a instruit qu'on mette en place un comité. Qui a vu un comité qui a été annoncé ici officiellement comme étant le comité de coordination des assises? Non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et on n'a que 6 semaines. Un mois et quelques. Et ce comité doit faire l'objet en principe d'un décret. Un décret mais qui affecte à ce comité le rôle justement d'organiser de cornaquer ces assises. En attendant, le colonel a lancé, je pense qu'on l'a, je le dis, on l'a poussé vers un ravin. On lui a dit que c'était possible alors que c'était impossible. Et en plus, il se donne 6 semaines. 6 semaines, mais pour recenser l'histoire de la Guinée. Mais comment il va le faire? Bien. Non, mais je pose vraiment cette question. Comment en 6 semaines on va permettre aux Guinéens de s'asseoir, de se regarder? Bien. Pendant même en 2 semaines, on peut régler le cas guinéen. D'accord. En attendant, il y a des associations de victimes qui sont assises, qui regardent, qui ne savent même pas vers qui aller. On dit aux gens de s'asseoir et de se regarder. Est-ce qu'on a présenté à Paul ou Pierre qui doivent se regarder? On ne sait rien. Bien. Personne ne sait qui doit regarder qui. On a dit de s'asseoir et de se regarder. En tout cas, dans ce studio, on est assis, on se regarde. Mais Bien. de quoi est-ce qu'on parle? Bien. Ce n'est certainement pas du fond de Bien. ces assises. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de fond en réalité. Bien. Mamadou Il n'y Ouri. a pas de fond et la forme elle-même est très mauvaise. Mamadou Ouri, en 1 minute. L'alarmiste, Emmanuel. Écoutez, je pense que dans ce discours de Mamadi Doumbouya et dans cet extrait ou ces extraits qu'on a écoutés, il montre une fois encore de son volontarisme légendaire que j'ai toujours vanté ici. Mais le tout ne s'arrête pas à cela, n'est-ce pas? Est-ce que tout a été bien préparé? Est-ce que il faut se limiter par exemple à 1 mois? Pourquoi, comme il a dit tout à l'heure Emmanuel, ce comité n'a pas été mis en place avant? Vous avez suivi l'interrogation, les questionnements d'Akumba, de philosophes bien sûr, hier sur les personnalités qui doivent être là, présentes dans ces rencontres-là. Il y a tous ces éléments qui manquent. Mais le salut pour lui, c'est d'initier ce genre de choses, mais le reste par humilité. Il doit écouter toutes ces critiques qui demandent à ce qu'on rallonge à plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Bien, Mamadou Ouri. Si tu permets, Ouri, parce qu'on est à la fin, on va essayer d'aller sur le terrain. On reparlera des assises demain. Toutes nos excuses auprès de nos invités. Elhadj Mamadou Silla, voilà, qui devait intervenir. On le fera demain. C'est Elhadj? Oui. Bien. Voilà, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coordination là. On me coupe l'herbe sous les pieds.